il ne faudrait pas aujourd'hui que l'Église continue à confondre deux choses. Quand on parle de l'Évangile, l'Évangile est prêché dans deux dimensions, sous deux facettes. Jésus-Christ nous a amené l'Évangile et il l'a travaillé dans deux facettes. Dans quelle facette? La première facette, c'est le salut. L'autre, c'est la délivrance. Le salut et la délivrance, c'est l'ensemble de l'Évangile entier. Mais aujourd'hui, on assiste dans les églises, il y a ce qu'on appelle pas un déséquilibre spirituel. Il y a ceux qui parlent seulement du salut, ceux qui parlent seulement aussi de la délivrance. Il faut prêcher les deux facettes. Quand on voit dans la Bible, dans les langues grecques, quand on parle du salut, on parle du salut dans deux dimensions. Il y a deux mots grecs qui symbolisent, encore qui signifient, qui expliquent le salut. Nous, en français, on n'a que le mot salut. Mais quand on voit dans le grec, il y a deux mots. Le premier mot, c'est le mot soteria, qui signifie le salut de la vie éternelle. Le second mot que nous avons, c'est le mot sozo, qui signifie sauver. Donc, celui qui est sauvé pour aller au ciel n'est pas forcément sauvé pour vivre sur la terre des grandes choses. Car c'est quoi le salut? Le salut, c'est être en route pour le ciel. Tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, tu es en route pour le ciel. On dit que tu es sauvé. On appelle ça être en route pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où on va aller rester près de Dieu, vivre avec lui, c'est le royaume des cieux. Et on obtient cela par Jésus-Christ également. C'est le salut éternel. Il y a aussi autre chose dans le salut sozo, ce n'est pas le fait de faire quoi? D'aller au ciel, mais le fait de vivre sur la terre comme le temps au ciel. Une personne qui vit le ciel sur la terre est une personne délivrée. Nous avons malheureusement à l'église des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas délivrés. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le salut ou l'évangile dans deux dimensions. Jésus-Christ dira aux apôtres que celui qui m'a suivi, celui qui m'a accepté, celui qui a fait ci, qui a fait ça avec moi, cette personne aura les maisons pour le temps présent et la vie éternelle quand je reviendrai. Donc il ne faut pas accepter l'évangile qui enseigne que on peut rester pauvre sur terre et aller au ciel vivre les grandes choses. C'est faux. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas divin. Amen. Jésus-Christ est venu sur terre, il a opéré les signes, les prodiges et les miracles, il est mort, il est allé au ciel. Nous aussi, on doit faire la même chose. Faire des signes, des prodiges sur terre et puis aller au ciel. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui vont à l'église, qui prient depuis des années. Quand nous voyons leur vie, il n'y a pas de vie dans leur vie. C'est ça le problème de l'église. Alléluia. Nous devons tous comprendre que on doit prêcher la parole de Dieu dans ces deux dimensions. Et le salut et la délivrance. Le royaume de cieux et le royaume de Dieu. Il y a des mots dans la Bible qu'on interprète mal, on gaspille l'évangile. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de cieux. Le royaume de Dieu, c'est le fait d'être en route pour le ciel. Mais le royaume des cieux, c'est le fait de manifester l'œuvre de Christ sur terre. Amen. C'est pour cela que Christ a dit que celui qui croit en moi va aussi faire les œuvres que j'ai faites, mais au plus grand nombre. Il a dit dans Jean chapitre combien? Jean chapitre 14, verset 12. Pourquoi il partait et nous on devait faire la suite du travail? Parce que la vie chrétienne est la suite du ministère de Jésus-Christ. Devenir chrétien, c'est pérenniser son ministère. C'est le rendre visible. Il a fait un travail là-bas à Galilée, là-bas à Jérusalem, mais nous, on doit prendre le relais pour faire le travail là dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes. Voici la vie chrétienne. Ce n'est pas tu rentres à l'église, tu vas à la maison. Ce n'est pas la vie chrétienne. Je suis désolé. Amen. C'est pourquoi ce soir, je voudrais parler à quelqu'un sur l'importance d'avoir et le salut et la délivrance. Parce que le déséquilibre dans le monde spirituel apporte beaucoup de problèmes. L'église n'aime plus les choses spirituelles. L'église se plaît aux choses matérielles. Vouloir aller au ciel, être chauffeur d'aller au ciel, ce n'est pas une chose pour dire que je suis extraordinaire. Non. Une personne qui est pressée pour aller au ciel, c'est une personne qui a échoué sur terre. Celui qui va aller au ciel avant le temps, il a échoué sur terre.
Car Dieu nous a assigné une mission sur terre qu'on doit d'abord accomplir. Et si on accomplit cette mission, on peut aller au ciel. Mais toi qui te précipites à aller au ciel, tu es possible de mourir pour aller au ciel. Car ici tu as échoué. Amen. Et toi qui vas à l'église et que les choses ne marchent pas, la vie semble être bloquée. Ma soeur, cherche Dieu. J'entends les gens dire qu'on est en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. C'est vrai. Mais tout ça est vrai après une délivrance. Après une délivrance, Christ te sauve de péché. Te sauve des liens de famille. Mais il faut prier pour que ça puisse partir. Donc une église puissante, un chrétien puissant est un chrétien qui a reçu le salut et qui est délivré. Car celui qui a reçu le salut et n'est pas délivré sera sur terre comme une personne qui fera honte à Dieu. Pourquoi? Il y a des choses que nous vivons, il y a des choses que nous faisons qui feront à ce que les gens croient en notre Dieu. Notre Dieu sera élevé si dans nos vies il y a des témoignages. Si moi je crois en Christ et que je me bats à marcher pour la gloire de Christ et que rien ne marche de ma vie, celui qui est païen à côté de moi, même si je lui prêche la parole, s'il n'a pas des signes, s'il n'a pas des prodiges, il n'a pas de miracle, aucune personne ne pourra me suivre. Amen. Ce travail est très important. Pourquoi? Parce que ça attire les gens vers Dieu. Notre vie à nous est une prédication, est un enseignement puissant. Si nous arrivons à voir des grandes choses, notre vie arrive à changer à cause de Christ, parce que nous sommes délivrés, les gens vont suivre notre Dieu. Les discours des chrétiens font fuir les païens vers le diable. Si nous, on n'agit pas efficacement et puissamment, jamais personne ne pourra croire au christianisme. Ce n'était pas en vain que les apôtres devaient prêcher la parole de Dieu, l'enseigner, et que l'Esprit Saint devait confirmer par les signes, des prodiges et des miracles. C'était pourquoi? Pour permettre à ce que les gens puissent croire. Dans les actes, beaucoup de gens ont cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les signes, les prodiges. Les païens vont croire à notre salut, à notre chrétienté, si et seulement si nous sommes capables de faire des signes. Amen. Le salut pour aller au ciel est une très très bonne chose. Mais c'est pour toi. Mais pour les autres qui sont là, il faut la délivrance. À cause du mot de délivrance, beaucoup de chrétiens ont bien commencé, ont rétrogradé. Beaucoup de pasteurs sont partis prendre des feux étrangers. Pourquoi? Manque de délivrance. Nous devons prêcher la parole dans son entièreté. Tu es sauvé. Très bonne chose, tu vas aller vers le ciel. Mais cherche ta délivrance. Aussi, toi aussi mon frère, tu es délivré. Cherche le salut. Il faut avoir les deux à la fois. J'aimerais donner un exemple très important. Un exemple qui est frappant dans la Bible. C'est une chose que j'aime beaucoup dire. C'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Le pauvre Lazare et l'homme riche, les deux ont vécu sur terre. Mais Lazare sur terre a souffert. Tellement souffert que quand il est parti au ciel, il est allé pour jouir dans le sein d'Abraham avec notre père Abraham. Mais l'homme riche était dans le séjour des morts. Alors, les gens ont dit qu'il faut être pauvre sur terre pour aller au ciel. C'est une interprétation grotesque et sorcière de la parole de Dieu. Ce genre de prédicateurs, il faut les mettre en prison. Pourquoi? En quoi est-ce que la pauvreté, la difficulté, fait de toi un enfant de Dieu? Jésus-Christ a dit ceci, une chose importante. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est-à-dire que tu n'es pas gouverné, tu n'es pas manipulé, tu n'es pas poussé par les lois du monde. Un enfant de Dieu vit le ciel sur la terre. Il vit le règne de Dieu sur la terre. Là, quand il est délivré. Ce n'est pas ton cas, je l'espère. Mais je voudrais prier pour toi ce soir. Et que notre Dieu, le Tout-Puissant, te visite. Et que tout ce que tu as vécu dans ta vie, qui t'a retardé, c'est Dieu qui me fait ceci. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui fait cela. Les liens existent, mon frère. Les liens existent. C'est pourquoi nous sommes réclamés chaque instant. On doit chercher, après le salut pour aller au ciel, à être délivré pour vivre le ciel sur la terre. Laisse que Dieu te visite là où tu es. Et que sa grandeur
te parle dans ton cœur et que ton cœur soit frissonné, commence à avoir envie de vouloir suivre Dieu. Et que ce Dieu-là, que je te prêche aujourd'hui, va t'amener dans le niveau de la délivrance. Cette délivrance que tu vas avoir va impacter la vie des gens. Au Congo, dans les églises du Congo, il n'y a plus de réveil. Il n'y a plus de réveil. Il va arriver un nouveau réveil. Là où les paroles vont être accompagnées, appuyées par la puissance de Dieu. Laisse que ce soir, Dieu te visite. Que sa force te touche. Toi qui es touché par l'esprit impur, bougé par les démons, bougé par les difficultés. Laisse que Dieu te visite. Tu sois délivré des fausses, délivré des problèmes, délivré des difficultés. Car Dieu veut te faire du bien afin que les gens autour de toi suivent ton Dieu. Dans ta famille, on se moque de toi parce que ton Dieu n'a pas encore rougi, il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore fait. Mais pour qu'il puisse faire, c'est à toi mon frère, à toi ma soeur, de te lever pour dire assez, c'est assez. Je dois vivre les merveilles de la parole de Dieu. La parole a écrit, la parole a dit, alors je dois obligatoirement les vivre. Amen. Je sais que tu me comprends et que je veux te révolter. N'acceptez pas la médiocrité. Vous devez prier, exiger le meilleur. Soyez assoiffés d'aller au ciel, mais aussi soyez assoiffés de faire la gloire de Dieu sur cette terre. Je dis, soyez assoiffés d'aller au ciel, mais aussi soyez assoiffés de faire la gloire de Dieu sur cette terre. Car notre Dieu a mis en nous des choses qu'on doit donner au monde. Les paroles vont être accompagnées, appuyées par la puissance de Dieu. Laisse que ce soir, Dieu te visite, que sa force te touche. Toi qui es touché par l'esprit impur, bougé par les démons, bougé par les difficultés. Laisse que Dieu te visite. Tu sois délivré des fausses, délivré des problèmes, délivré des difficultés. Car Dieu veut te faire du bien afin que les gens autour de toi suivent ton Dieu. Dans ta famille, on se moque de toi parce que ton Dieu n'a pas encore rougi, il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore fait. Mais pour qu'il puisse faire, c'est à toi mon frère, à toi ma soeur, de te lever pour dire assez, c'est assez. Je dois vivre les merveilles de la parole de Dieu. La parole a écrit, la parole a dit, alors je dois obligatoirement les vivre. Amen. Je sais que tu me comprends et que je veux te révolter. N'acceptez pas la médiocrité. Vous devez prier, exiger le meilleur qu'on doit donner au monde. Laisse que Dieu te parle maintenant. Que l'Esprit de Dieu lui-même te convainc, te fasse signaler des choses à faire. Parce qu'il veut te faire du bien. Te faire quitter de là où tu es pour t'amener vers la délivrance. Je ne suis pas contre le salut. Je suis le premier, la première personne à vouloir aller au ciel même demain. Mais j'irai au ciel après avoir accompli pleinement ce que Dieu m'a demandé de faire sur cette terre. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Il agit encore. Il est prêt à délivrer. Il est prêt à guérir. Il est prêt à sauver. Quand tu écoutes ma voix maintenant, ton cœur sait que Dieu est en train de te parler. Et que quand il te parle maintenant, il est prêt à te sauver. Toi qui m'écoutes, il est prêt à te sauver. Il est prêt à te délivrer. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Là où tu es à la maison. Tu dois prier avec moi. Quoi qu'il en soit que tu puisses avoir. Tu as la dépression. Tu as des problèmes. Tu rêves n'importe quoi. Tu as mal aux pieds. Tu as une infirmité. Je voudrais prier pour toi. Est-ce que Dieu veut te délivrer? Et ce soir-là même, Dieu fera un miracle de ta vie afin que toi, tu puisses témoigner son nom et que ceux qui se moquent de toi, parce que tu pries, puissent venir vers ton Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, on doit le démontrer. L'heure est à la démonstration. Là où tu es, si tu crois avec moi, élève sur moi les mains, je vais prier. Je vais prier avec toi. Dieu veut agir maintenant. Père de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je prie pour ton fils. Je prie pour ta fille. Que ta puissance, Père, se libère. Et que celui ou celle qui est tenu par les forces obscures libère ta vie maintenant. Et que celui ou celle qui ne vit pas la vie de Dieu sur cette terre soit libéré. Que celui qui est malade soit guéri maintenant. Celui qui est infirme puisse marcher maintenant. Après cette vidéo, ma soeur, mon frère, il aura pour toi une bonne nouvelle. Un miracle qui va se passer maintenant. Sois délivré. Sois touché par la grâce de Dieu.
Que son feu brise les forces contre ta maison, dans ta vie. Que ton fils qui est drogué, que ton fils qui est sous là, que ton fils qui devient maintenant homosexuel, que Dieu le touche et le délivre. Soyez délivrés par la grâce de Dieu, et par sa puissance, et par sa force. Soyez touchés par sa puissance, par sa force. Ainsi je prie, comme un homme de foi, et que mon Dieu te visite. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.